Extrait de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne, au calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Tout d'abord, on note 2 particularités de la Passion, telles que la rapporte saint Marc. La solitude de Jésus et son silence. La solitude de Jésus, après le reniement de Pierre, Marc ne note plus aucune présence amicale à ses côtés. Les femmes sont citées, mais seulement après sa mort. Quant à son silence, il est impressionnant. Quelques mots seulement au procès. Et ensuite, note Marc, Jésus ne répondit plus rien. Et Pilate lui-même s'en étonne. Puis sur la croix, une seule parole. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Interprété par un soldat romain, ces mots sonnent comme un cri de désespoir. Mais un juif ne s'y serait pas trompé. Ce sont les premiers mots d'un chant de victoire, puisque nous l'avons vu en étudiant le psaume 21, celui-ci n'est aucunement un cri de désespoir, ni même de doute. Devant cette solitude et ce silence de Jésus, on se demande forcément quel est son secret. Il passe en peu de temps de la popularité à la déchéance, de l'entrée royale dans la ville à l'exclusion et l'exécution hors de la ville, de la reconnaissance comme envoyé de Dieu. On a chanté « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient », à la condamnation pour blasphème et à l'exécution au nom de la loi, ce qui signifiait aux yeux de tous qu'il était maudit de Dieu. Reconnu comme le Messie, c'est-à-dire le roi d'Israël, le libérateur, le sauveur, par ses disciples et toute une foule enthousiaste, il est liquidé rapidement après un procès monté de toutes pièces. Il s'est laissé faire dans le triomphe, il se laisse faire plus encore dans la persécution. Ce faisant, il garde encore le secret qu'il a gardé toute sa vie. C'est seulement après sa résurrection que ses disciples pourront enfin comprendre. Il me semble que cette sobriété du récit de Marc vise à faire ressortir 2 aspects du mystère de Jésus. Il est le Messie roi qu'on attendait, il est aussi le Messie prêtre qu'on attendait. Messie roi d'abord. Que ce soit sous forme de questions, de dérision, d'affirmation, la royauté du Christ est bien au centre du récit. Je m'explique. La première question que Pilate pose à cet homme qu'on lui amène, ligoté, c'est « Es-tu le roi des Juifs ?» Et il n'obtient qu'une réponse sibylline. « C'est toi qui le dis. » Dans la suite, Pilate donne 2 fois ce titre à Jésus. « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Et encore, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et curieusement, personne ne dira le contraire. Suit la parodie des soldats, le manteau, la couronne, les acclamations « Salut, roi des Juifs !»
Et puis cet écriteau en haut de la croix, mal intentionné peut-être, mais qui annonce quand même à tous les passants, celui-ci est le roi des Juifs. Même les grands prêtres et les scribes, en se moquant de lui donnent ce titre. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix. Deuxième aspect du mystère de Jésus, mis en lumière par ce récit de Marc, il est le Messie prêtre qu'on attendait. Il y avait des grands prêtres en exercice. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont joué le premier rôle dans la condamnation et la mort de Jésus. Ce sont eux qui amènent Jésus chez Pilate et qui veillent au bon déroulement des opérations. Un peu plus tard, ce sont eux qui excitent la foule pour qu'elle réclame la libération de Barabbas. Pilate lui-même n'est pas dupe, puisque Marc précise, Pilate voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Une jalousie justifiée, si l'on veut bien admettre que de bonne foi, ils se sont inquiétés du succès de Jésus, qui à leurs yeux entraîne le peuple vers de fausses espérances. Mais le vrai prêtre, le Messie prêtre qu'on attendait, c'est lui. Car Marc est le seul avec Jean à parler de pourpre pour le vêtement remis à Jésus pour se moquer de lui. Or, la pourpre, ne l'oublions pas, était la couleur des vêtements des rois et des grands prêtres. Suprême dérision. Ceux qui portaient cette pourpre passeront à côté de la vérité. Et c'est d'un païen que vient la première profession de foi. Vraiment, cet homme était fils de Dieu.